Bonjour à tous. Alors il n'y a rien de plus rageant que d'avoir une couture qui n'est pas très jolie. Ça fait des petites bouclettes, c'est trop tendu, on ne sait pas pourquoi ça fait ça. Et souvent on incrimine la tension, à tort ou à raison. On va voir dans quel cas c'est utile de toucher à la tension, dans quel cas vaut mieux regarder ailleurs. Et pour bien comprendre à quel moment et comment jouer sur la tension, il faut bien comprendre comment ça marche. Donc c'est ce qu'on va expliquer en premier. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir plein d'autres astuces, des tutos, un vrai accompagnement pour les débutants. Alors je reprends ma super maquette, si vous ne l'avez pas découverte dans la vidéo Les bases à connaître, je vous mets le petit lien en haut. Donc le bois là représente mon tissu, j'ai le fil du dessous, donc avec ma canette, voilà c'est cette boule là, ça c'est le fil de canette, donc ce fil blanc, et le fil bleu et le fil du dessus. Donc la tension, quand on dit qu'on règle la tension du fil du dessus. Et si la tension est trop élevée, voilà ce qu'on va voir. On va voir des bouclettes blanches, enfin les bouclettes blanches, des bouclettes de fil, et on va voir le fil du dessus qui ressemble à un fil tendu, qui ne rentre pas dans le tissu. Donc lorsque la tension est bonne, normalement, on doit avoir le croisement des fils au milieu des épaisseurs de nos tissus. Donc le fil du dessus doit rentrer dans le tissu, le fil du dessous doit rentrer un petit peu dans le tissu et ils se croisent à peu près au milieu des épaisseurs. Si au contraire le fil du haut n'est pas tendu suffisamment, s'il est laissé lâche, qu'est-ce qui va se passer? Le fil de canette, il n'y aura aucune force qui va le remonter à l'intérieur du tissu, donc on va avoir l'impression qu'il est tout tendu comme ça. Et on va avoir des petites bouclettes, et là ici ça fait des petites bouclettes noires qui ressortent à l'envers, sur l'envers du tissu. Alors la tension, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont deux disques. Alors des fois on les voit sur certaines machines. Là sur la mienne on ne les voit pas parce qu'ils doivent être cachés à l'intérieur. Mais quand on passe là au niveau du 2, au niveau du 3, c'est à ce moment-là qu'on passe dans les disques de tension. Les disques de tension, ils font quoi? En fait, si on imagine que ça, ce sont mes deux disques. Ce sont deux formes rondes qui vont serrer plus ou moins mon fil quand il va passer dedans. Donc mon fil il est entraîné, ma machine par son mécanisme tire sur le fil et mes deux disques retiennent le fil plus ou moins. Donc si j'augmente la tension, mes disques vont être serrés. Si je diminue ma tension, mes disques vont être plus lâches et donc vont laisser passer mon fil plus facilement et vont moins le tendre forcément. Donc comment on peut voir ça? Pour s'en souvenir, on peut se dire que c'est comme un indicateur de la force. Donc force 1, on n'a pas de force dans les doigts pour retenir. Force 9, on met beaucoup de force et on retient fort le fil. Comment ça se présente? Donc sur notre machine, on a ici une roulette et vous avez forcément une roulette quelque part ou alors c'est carrément au niveau des disques que vous pouvez tourner un petit bouton et ça va, c'est gradué de 0 à, donc 0 étant aucune tension, à 9 très très tendu. Donc là les disques serrent fort le fil. Mais on voit bien que le fabricant nous a mis des traits ici entre 3, 4 et 5 parce que ce sont les tensions préconisées quand on fait du tissu, on va dire basique, et la plupart du temps, une tension de 3, 4 ou 5, ce sera parfait pour tout ce qu'on fait. En fait, c'est assez rare de devoir mettre une tension très basse ou une tension très élevée. J'ai testé sur un tissu normal, donc là-haut c'est la tension à 9. On voit que le point est un peu lâche, mais ça se voit, on voit mieux de l'autre côté que le point est tendu. La deuxième ligne a été faite avec une tension à 1, et là on voit que le fil de dessus est tendu et qu'il y a plein de petits, comme des petits nœuds, c'est le fil en fait de canette qui est remonté de ce côté. Et le troisième c'est une tension à 4. Qui est bien régulier dessus et dessous. Et ça se sent d'ailleurs au toucher, on a un toucher bien lisse et non granuleux comme dans les autres cas. Tout ça est finalement assez subtil. Testons maintenant différents tissus. Maintenant je vous montre avec un tissu crêpe, donc un tissu un petit peu plus fin. Je vais voir ce que ça donne, donc je le replie, admettons qu'on ait deux épaisseurs. Je ne change rien, ni mon aiguille qui est universelle, ni ma tension du fil. Voilà, je vais tenir mes fils derrière.
Voilà. Donc là, est-ce que j'ai besoin de changer la tension? Non. C'est un tissu qui est léger. En fait, je peux garder toujours le même réglage. Mon point, il est très bien. Deuxième test, nous allons tester, troisième d'ailleurs, nous allons tester le jersey. Donc pour ça, je vais prendre une aiguille spéciale jersey. Là, comme mon jersey est particulièrement fin, je vais prendre une 70. Qu'est-ce que ça va donner sur le jersey? Donc je vais devoir mettre un point extensible. Je choisis donc soit un point zigzag, soit moi sur la mienne j'ai un point éclair qui va me permettre de coudre du jersey. Je ne change pas ma tension du fil et on va regarder ce que ça donne. Voilà, mon point éclair. On peut dire qu'il est correct. Maintenant j'ai mis la tension à 2, on va voir ce que ça donne. En fait, j'ai gagné en élasticité. Voilà, mon deuxième point, il est beaucoup plus élastique que mon premier. Donc effectivement, quand on coud du jersey, on va aller mettre une tension un petit peu plus basse, qui va nous permettre de gagner en élasticité, et le rendu du point, par contre, est le même. Maintenant, je vais essayer de coudre des épaisseurs. Donc là, j'ai une toile de coton que j'ai utilisée pour le sac à jouets. Si vous voulez voir le tuto, je vous le mets là-haut. Et cette toile est relativement épaisse. C'est une toile d'ameublement que j'ai repliée. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Et comme je veux vraiment que ce soit épais, je vais faire 8 épaisseurs. Donc je vais encore replier comme ça. Voilà. Donc là, on a tout ça à coudre. Et on va essayer de le passer. Pour ça, j'ai mis une aiguille spéciale jean de taille 100, parce que les 100, ce sont pour les tissus épais. Donc là, je vais le mettre dessous. Qu'est-ce que ça donne ici? J'ai un point qui me paraît un petit peu tendu, surtout sur l'arrière. Donc je vais augmenter la tension, je vais la mettre à 5. Voilà, à 5, mon point il est plus joli. Donc il a l'air moins tendu. Au premier là, on voit que le fil a l'air plus fin puisqu'il est plus tendu. Derrière, quand je regarde, ça m'a l'air très bien. Donc il n'y a pas besoin finalement de mettre une tension qui soit vraiment trop haute en fait. J'ai pas beaucoup bougé, je suis allée de 4 à 5. Je reste même dans les tensions qu'on utilise habituellement. Voilà, dernier essai, je vais tenter du simili-cuir. Alors, hop, c'est pareil, je vais en mettre... Alors je vais passer une fois comme ça, avec ma tension à 4. J'ai que 2 épaisseurs, donc je pense que ça peut aller. Ouais, 2 épaisseurs à 4, c'est correct. Maintenant, je vais, hop, faire comme si on voulait faire une surpiqûre. Pour 4 épaisseurs de simili-cuir, j'ai testé 3 tensions différentes. Donc, on avait la tension du milieu qui était la tension normale à 4. Celle d'en dessous était tension à 6 et je n'ai pas allongé le point, j'aurais dû. Celle du dessus était à 7 et j'avais un peu allongé le point. Mais celle à 7, on voit que c'est un petit peu trop tendu. Donc sur ce tissu, j'aurais choisi 6. En tout cas, il faut faire des essais. Vous faites des essais et vous voyez comment ça se présente. Alors, est-ce que vous avez noté les 3 écueils à éviter avec la tension du fil? Alors, le premier écueil, c'est de toucher systématiquement à la tension. Il n'y a pas besoin de toucher systématiquement à la tension. En fonction de votre projet, si vous avez du tissu normal, des épaisseurs jusqu'à 4, 5, ça passe avec la tension telle qu'elle est, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. Deuxième écueil, c'est de ne pas
faire d'essai par contre quand on a des tissus particuliers ou plein d'épaisseur. Si on a vraiment un tissu très épais, qu'on va avoir peut-être du mal à passer, il faut faire un essai avant pour regarder la longueur du point et justement la tension pour avoir un joli point. Les changements ils sont subtils mais ils vont se voir, ça va juste faire quelque chose de plus joli. Donc la deuxième erreur à éviter c'est de se lancer comme ça sans faire de test avant quand on a beaucoup d'épaisseur ou un tissu un petit peu particulier. Troisième écueil à éviter, c'est de croire que quand on a un bourrage de fil, c'est-à-dire plein de grosses bouclettes sous la machine, alors des fois on croit que c'est la tension parce qu'on a l'impression que c'est très lâche et donc il faut régler cette tension, et en fait non, certainement pas. Donc je vais faire une vidéo très vite sur le sujet, donc abonnez-vous si vous voulez être au courant de sa sortie. C'est un problème un petit peu plus large, donc on va en reparler. Par contre, si vous avez le fil qui casse, là, pour le coup, ça peut venir de la tension puisque les disques serrent peut-être trop le fil qui est tiré de l'autre côté, et surtout si c'est pas un fil de très bonne qualité, là, ça peut casser. Donc on peut jouer un petit peu sur la tension, mais n'allez pas non plus mettre zéro de tension si vous avez un problème de fil qui casse. Peut-être juste le problème c'est de changer le fil. Voilà, c'est ce que je voulais insister dans cette vidéo, je voulais insister sur ce fait là, c'est que souvent on incrimine la tension, mais le problème il vient peut-être d'autre chose. La qualité du fil c'est super important. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres choses, d'autres résolutions de problèmes, d'autres tutos, d'autres inspirations. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti de la sortie des nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire si cette vidéo vous a été utile. Et on se retrouve très vite, à bientôt!